Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un guide complet sur Alice la flâneuse, le champion légendaire qui vient d'être offert. Alors, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est le meilleur soutien gratuit que vous pouvez faire à la chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, à aller me voir sur Twitch et à follow la chaîne de Rediff, tout est dans la description. Donc, sur ce, on commence directement la vidéo. Alice la flâneuse, donc légendaire, attaque de l'ordre sacré d'affinité magie. C'est un très bon perso, que vous soyez début de game ou début endgame. C'est pas le meilleur perso du jeu pour les ultra late game, clairement. Mais pour tout ce qui va être early, mid game, début late game, c'est un champion qui est très intéressant. Donc, son A1, elle attaque 2 fois un ennemi, elle place une frappe en supplémentaire si la cible a des compétences actives en recharge. Vous allez voir que ça marche très bien avec son attaque 2. Chaque frappe a 80% de chance, 100% de chance une fois book, de réduire d'un tour la durée d'un buff aléatoire de la cible. Ok. Son attaque 2. Tous les 3 tours, attaque tous les ennemis, à 100% de chance d'augmenter de 2 tours le temps de recharge de toutes les compétences ennemies. Alors, ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, à partir du moment où vous menez bloquer les compétences ennemies, l'ennemi va pouvoir utiliser que son attaque 1. Alors, il faut de la précision par contre. C'est le seul problème, c'est qu'il faut de la précision pour pouvoir placer cette compétence-là. Chaque possède également 75% de chance, 100% de chance une fois book, de réduire le compteur de tour de la cible de 15% si au moins une des compétences de la cible voit son compteur de temps de recharge augmenter un maximum, réduit au lieu de ça son compteur de tour de 30%. Pareil, il faut de la précision pour ça. Son A3 attaque un ennemi, ignora 20% de la def de la cible, donc ça c'est très très intéressant. L'ignore def c'est très très fort, surtout en arène ou contre les boss. Si la cible initiale est tuée, attaque également l'ennemi qui a les PV les plus bas, ignora également 20% de la def de la cible. C'est vraiment excellent. Son passif, tous les 3 tours. Donc dès que cette championne attaque, inflige 3% de dégâts bonus à chaque cible pour chaque tour restant sur les temps de recharge de toutes leurs compétences. Ces dégâts bonus sont comptés individuellement pour chaque cible. Ok. Et son effet actif, donc qui prend effet tous les 3 tours, réinitialise le temps de recharge des compétences de cette championne à chaque fois qu'elle tue un ennemi, ça se produit une fois par compétence. Et elle a une aura dans toutes les batailles de 30% d'attaque. Donc très très bon champion. Assez compliqué à stuff en early game parce que c'est un champion de nuker où il faut de la précision. Je vais vous montrer comment stuff ça, mais oui effectivement assez compliqué à stuff peut-être en early game. Alors, on va voir comment la stuff justement. Attendez, j'allais d'abord, on va parler d'abord de comment la stuff. Donc, on va voir d'abord les stuff late game et ensuite on verra les stuff early game. Pour ce qui va être des stuff late game, je vous conseille le sauvage, létal, impitoyable, etc. Tout ce qui permet d'ignorer la défense, le cruel aussi, plus du stone skin. Pourquoi du stone skin? Bah tout simplement parce qu'elle va plutôt la jouer en arène en late game. Donc avec du stone skin, c'est vraiment intéressant. Donc moi je ne lui ai mis que 356 de précision. N'hésitez pas à monter à plus de 400 si jamais vous êtes en late game parce que bon, en dessous de 400, 450, on va pas se mentir, c'est très très moyen. Il faut au moins 400, 450 de précision pour commencer à vraiment lock même les nukers ennemis. Ensuite, si jamais vous voulez vraiment la jouer uniquement pour les dégâts, vous pouvez lui mettre le stuff Zell aussi, qui est très très bon. Et vous visez moins la précision, vous visez vraiment que l'attaque et les dégâts crit, évidemment. Donc là, je parle au late game, hein, les gars. Donc forcément, vous limitez 100% de critique, etc. Normalement, si vous êtes late game, vous savez stuff un nuker. Pour ce qui est des maîtrises, alors là, c'est early game ou late game, les maîtrises, ça va être les mêmes. Donc on va d'abord aller chercher, comme vous pouvez le voir, le fracasse-crâne pour avoir plus d'ignore défense et faire encore plus mal. Et de l'autre côté, on va aller chercher un peu de précision pour pouvoir lock plus facilement avec son A2. Pour ce qui va être des grâces, donc pour la grâce, moi je vous conseille Coup Céleste qui va être très intéressant, surtout si vous jouez avec des buffers, donc que ce soit une Chuzen, une Sifi, etc., etc. Sinon, vous pouvez, si vous l'avez aussi, en Faucham, plus pour les early game. Le Faucham va être très très intéressant en early game, parce qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de moutons en arène, ou en PvE, il n'y a pas de moutons, et ça vous permet de finir des vagues de donjons, ou alors d'abattre des ennemis en arène sans trop de problèmes. Donc la Faucham est très très intéressante, surtout pour les early mid-game. Ensuite, pour les reliques. Alors, on va pas se mentir, les reliques, c'est encore assez nouveau. Donc, pour le moment, ce qui va être intéressant comme relique dessus, ça va être les reliques nuker assez basiques. Donc, forcément, invocateur d'orage et serre maléfique, qui sont quand même les reliques pour les nukers, les reliques assez basiques. Bon, il y a celle-là aussi qui est très bien, croissant sanglant, hein.
vraiment intéressant, surtout qu'avec l'A3 d'Alice, et ben ça proc, vous savez, s'il tue son première avec son A3, il va rattaquer un deuxième, et donc la deuxième frappe fera 20% de dégâts en plus. Donc croissance anglais, clan très très forte sur Alice pour son A3. Ensuite, si jamais vous êtes early game, alors ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais vous montrer carrément comment la stuff, on va la stuff ensemble. Au début je me suis dit, est-ce que je preset les sets et tout? On va la stuff ensemble, comme ça vous allez voir les pièces que je lui mets dessus, et ça pourra être un peu plus intéressant. J'ai jamais fait ça sur un guide, je me suis dit, pourquoi pas le faire aujourd'hui. Alors, si vous êtes early mid game, vous n'allez pas avoir de sets. Si jamais vous avez déjà des sets, donc vous êtes début late game, vous pouvez la mettre comme je disais, tous les stuffs qui ignorent la def. Donc il y a le sauvage, il y a le létal, il y a le cruel, il y a l'impitoyable, il y a l'instinct. Tous ces sets-là, ce sont des sets pour les nukers, donc pour les DPS, pour les personnages qui font des dégâts. Et plus vous ignorez la défense, plus ça va être intéressant. Voilà pourquoi on met ces sets-là. Sinon, ce que je vous conseille, on va commencer par les pièces du bas. La première pièce à mettre, ça va être les bots. Les bots, je vous conseille de mettre des bots vitesse. Vous pouvez aussi mettre des bots attaque %, mais ça va être un peu compliqué de grappiller de la vitesse ailleurs. Donc au début, vaut mieux mettre des bots vitesse. N'hésitez pas, en sous-stat, vous allez mettre taux critique et dégâts crit. Pourquoi surtout du taux critique. Pourquoi? Parce que le but, c'est que votre Alice atteigne la stat fatidique en bas là, des 100% de taux critique. Faut absolument que votre nuker atteigne 100% de taux critique. Pareil pour les bots, je disais pourquoi des bots vitesse, parce que le mieux, c'est que votre nuker, si vous êtes vraiment early, il atteigne 150 de vitesse, si vous êtes mid game, 175, et si vous êtes début late game, 200 de vitesse. Donc là, on va lui mettre ces bots-là. Comme vous voyez, il y a toutes les stats qu'on veut. Vitesse, taux critique, dégâts crit. Il manquerait juste de l'attaque et la pièce, elle serait parfaite. Vous voyez, et un peu de précision. Vous voyez, par exemple, cette pièce, elle est incroyable. Celle-là, c'est littéralement la meilleure pièce pour Alice. Parce qu'on a de la vitesse, du taux critique, de la précision, du dégât crit et de l'attaque. C'est littéralement les 5 stats qu'on veut sur Alice. C'est là, on a une pièce où il y a les 5 stats qu'on veut sur Alice. Donc cette pièce est magnifique. Ensuite, alors, vous avez deux choix. Soit vous la jouez en contrôle, et du coup, en bannière, en vrai, vous savez quoi? On va faire les bijoux. Je vous conseille de mettre de la précision sur votre bannière. Pourquoi? Tout simplement parce que le but, ça va être quand même d'atteindre assez de précision pour contrôler dans vos donjons. Parce que vous allez sûrement l'utiliser dans les étapes de donjon. Rappelez-vous, le taux de précision pour les étapes de donjon, c'est l'étape où vous êtes et vous rajoutez un 0. Donc, du moins pour tout ce qui est dragon, golem, araignée. Donc si vous l'utilisez pour contrôler les vagues du dragon, par exemple, si vous êtes à l'étape 20, il vous faudra 200 de précision. Tout simplement. Donc là, on va prendre une pièce précision. On va mettre ça, voilà, on a de la précision, de la vitesse. Alors on n'a pas d'attaque, on va essayer d'en prendre une avec de l'attaque. Voilà. Là, on a de la précision, de la vitesse et de l'attaque %. Comme ça, on a une très bonne pièce. L'amulette, alors, les amulettes, je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent en early, c'est plus intéressant d'avoir une amulette dégâts crit qu'une amulette attaque sur vos nukers. Donc, vous voyez, là, on a une amulette dégâts crit, on a de l'attaque en sous-stat et de la précision. On va venir l'équiper. Ensuite, pour le ring, enfin pour le, je sais plus comment on appelle ça, le ring, ouais, vous avez compris, l'anneau, on va prendre un anneau attaque. Donc là, vous voyez, il y a 3 procs sur l'attaque %, donc c'est magnifique, on va pouvoir la mettre, ça me fait beaucoup d'attaque. Ensuite, on va venir sélectionner le plastron. Donc, si jamais vous avez mis une bannière précision, vous n'aurez pas besoin de mettre un plastron précision. Normalement, vous avez déjà assez de précision. Par contre, si jamais vous n'avez pas de bannière précision, parce que je sais qu'en early game, la spider, c'est pas le plus facile, vous pouvez lui mettre une bannière attaque, et donc, en plastron, vous lui mettez un plastron précision. Donc, moi, là, vu qu'on a mis une bannière précision, on va lui mettre un plastron attaque %. On va venir chercher de la vitesse, du taux critique, du dégât crit. Hop. Parfait. Ensuite, pour ce qui est des gants. Alors, les gants, soit vous arrivez... Les gants, limite, mettez-les en dernier. Pourquoi? Soit vous arrivez à atteindre 100% de taux critique, du moins 90% de taux critique, avec toutes les autres pièces sans les gants, vous allez pouvoir trouver des gants avec 10% de taux critique, sans problème. Donc, vous allez prendre des gants dégâts critiques en stade principal. Par contre, si jamais vous manquez énormément de stuff et que vous n'avez pas assez de pièces avec du taux critique dessus, vous pouvez prendre des gants en stade principal taux critique. Pourquoi? Parce que si elle est 6 étoiles, vous allez avoir 60% de taux critique. Donc ça va énormément aider pour atteindre les 100%, parce que je vous rappelle que c'est hyper important d'avoir 100% de taux critique. Bon, moi j'ai un gros compte, donc je sais que sans problème, je vais avoir les 100% de taux critique. Donc je vais venir prendre des pièces dégâts critiques. Ensuite, on va prendre les 3 pièces en haut. Donc le but sur les 3 pièces en haut, ça va prendre de la vitesse, du taux critique, des dégâts critiques et de l'attaque. Donc, voilà, on a un triple proc
taux critique. On est à 87% déjà de taux critique. Là, nous sommes à 99%. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà suffisamment de taux critique. Bon, on va lui en mettre un peu plus. Et voilà, vous voyez, on a un peu trop de taux critique. Bon, pareil, elle a une speed de malade, les gars, mais je vous rappelle que c'est mon compte. Voilà des stats de fou. Par exemple, c'est pareil. Essayez de jauger votre attaque par rapport à votre dégâts crit. Là, vous voyez, elle a beaucoup trop de dégâts crit par rapport à l'attaque. Sachez que le ratio, donc si vous êtes early game, je dirais... si vous avez 4500 d'attaque, 5000 d'attaque, c'est environ 200-220% de dégâts crit pour avoir un bon ratio. Si vous êtes à 3500 d'attaque, 150% de dégâts crit suffisent à peu près en ratio. Sinon, il faut augmenter l'attaque. Si vous êtes à plus de 7000 d'attaque, vous pouvez dépasser les 300% de dégâts crit. Vous voyez, il faut un ratio pour que ce soit assez intéressant. Par exemple, là, j'ai mis beaucoup trop de dégâts crit par rapport à l'attaque qu'elle a. Donc là, je pourrais aller refouiller un peu. Bon, là, je vais pas le faire, mais si techniquement, je peux aller refouiller un peu pour essayer de trouver des pièces qui rajoutent de l'attaque plus que du dégâts crit. Bon, là, on va pas le faire parce que le principal, vous avez compris comment ça marchait. On va pas aller s'emmerder à aller refouiller. Bon, on va remettre le stuff PVP et on va aller voir un peu ce qu'elle est capable de faire déjà en PVE. Alors, si vous avez du assez gros stuff, elle est complètement capable de farmer la campagne Cauchemar. Alors oui, je ne suis pas sur la brutale, je suis sur la Cauchemar. Et elle est complètement capable de venir farmer toute seule la campagne Cauchemar sans aucun problème. Comme vous pouvez le voir, elle one-shot. Bon, il faut du gros stuff, hein, je le dis, hein, il faut du gros stuff. Mais elle a quand même cette aptitude à farmer sans trop de problèmes. Voilà, la campagne Cauchemar en 10 secondes en plus. Donc c'est assez rapide. Donc c'est un bon farmer campagne parce qu'au final, les farmers campagne Cauchemar, il n'y en a pas non plus des milliards. Ensuite, le PVE, donc comme je vous l'ai dit, elle est très cool pour contrôler les vagues des donjons. Pourquoi ? Parce que tout simplement, hop, attendez, on va mettre en pas récemment utilisé. Pourquoi elle est très cool pour contrôler les vagues des donjons? Tout simplement parce qu'avec son attaque 2, si vous lui avez mis la précision nécessaire, bah super, là j'ai attaqué une contre-affinité, voilà, elle va augmenter le temps de recharge de leurs compétences, et donc les ennemis vont pouvoir mettre que leurs attaques 1. Donc les ennemis vont avoir beaucoup moins d'impact sur votre équipe, et vont avoir beaucoup plus de mal à vous les tuer avec des attaques 1. Ensuite, avec un peu de stuff, elle est complètement capable de venir soloter le Minotaur. C'est assez lent, hein, c'est pas le champion le plus rapide pour soloter le Minotaur, surtout comme maintenant il y a Siegfried et Itos. Après, Siegfried et Itos sont des légendaires et des mythiques, dont un légendaire Void et un mythique. Elle, c'est un légendaire qui a été offert. C'est pas la même chose, hein, on va pas se mentir. Normalement, elle le fait en entre 15 et 20 secondes, si j'ai pas de bêtises. Bon, là, au début, j'étais en manuel, donc il n'y a pas eu le début, ouais, c'est ça. Entre 15 et 20 secondes, elle solote le Minotaur avec un assez bon stuff. Donc plutôt cool pour soloter votre Minotaur si vous n'avez pas encore de soloteur. C'est vraiment pas dégueulasse. Enfin, là où elle va prendre tout son intérêt, donc évidemment vous pouvez la jouer en Faction War. Bon là, la Faction War est fermée, mais évidemment vous pouvez la jouer en Faction War, elle va être très puissante. Et enfin, on va venir la jouer beaucoup en arène. Alors, en arène, elle va avoir des très bons combos. Elle va avoir des très bons combos, soit si vous êtes un Kraken, soit si vous avez de la chance avec Crixia, le mythique. En fait, ça va être tous les champions qui augmentent le temps de recharge des compétences ennemies. Donc on a Crixia en mythique, nous avons... non, je sais pas, chez les barbares. Nous avons chez les orques Seigneur de guerre en légendaire Void. Chez les clans de l'ombre, nous avons Yumeko en légendaire Void. Mais nous avons aussi des épiques pour les early game ou les free-to-play. Nous avons... chez les marcheurs de peau, Basher, donc lui, cogneur, avec son A2. Nous avons aussi chez je crois qu'elle est chez les barbares. Voilà, chez les barbares, nous avons aussi voilà, Alika, qui fait la même chose. Donc tous ces champions-là qui augmentent le temps de recharge des compétences ennemies vont être très très bons à jouer avec cette petite... comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, cette petite Alice. Je vous conseille, si vous jouez en arène, vous décidez de jouer Alice, et que vous jouez un de ces persos-là, ah bah super, on va pas pouvoir la tester en arène, l'arène vient de reset. Si vous jouez Alice, ce que je vous conseille de faire, ça va être de faire une équipe comme ça. Vous mettez arbitre, parce que normalement vous commencez à... Si vous n'avez pas encore arbitre, vous pouvez très bien mettre un Gorgorab. En fait, ce qu'il faut mettre, c'est un boost attaque qui booste le compteur de tours. Donc Gorgorab peut être très très puissant. Donc vous mettez, on va dire que vous avez arbitre, on va mettre arbitre, vous mettez arbitre, Gorgorab, n'importe quel perso qui vient booster le compteur de tours, ou votre perso qui est en max speed, parce que c'est un perso qui se joue en vitesse. Ensuite, vous mettez Alice, évidemment. Ensuite, vous mettez votre Basher, je sais pas si je l'ai monté, cogneur. Si j'en ai un monté, magnifique. Vous mettez cogneur.
et vous mettez... Alors, là, vous avez le choix. Soit vous venez mettre un break défense, ça va être le mieux en début de game. Moi, je vous conseille de mettre un break défense. Donc, on va mettre par exemple Ceris. Pour ce qui va être de la speed tune, le but, ça va être que votre boost compteur de tour, voire votre buff attaque, donc là, elle bouge le compteur de tour et met l'attaque en même temps, comme Gorgorab, va jouer en premier. Donc, il faut que ce soit lui qui a le plus de speed. Ensuite, le but, c'est que le premier lock, donc celui qui va venir bloquer les compétences ennemies, joue en second. Donc vous allez jouer Alika, Cogneur, etc. Le but, c'est qu'il ait un maximum de vitesse pour jouer juste après votre boost ATB qui, lui, est le plus rapide de votre équipe. Mais pensez qu'il lui faut aussi de la précision, sinon il pourra pas lock. Et enfin, en troisième, vous avez votre break défense qui va jouer. Donc là, j'ai mis Ceris, vous pouvez mettre n'importe quel break défense. Donc lui aussi, il lui faut de la vitesse et de la précision. Il faut qu'il ait assez de speed pour passer en troisième. Et enfin, en dernier, la plus lente de votre équipe, ce sera la Alice qui viendra mettre une A2 pour lock par-dessus les compétences ennemies et complètement empêcher les ennemis d'utiliser leurs compétences. Et ensuite, le tour d'après, vous pourrez mettre l'autre A3 pour finir les ennemis qui seront toujours en vie. Donc voilà, les compos comme ça, vous pouvez même, regardez, si vous êtes vraiment early game, vous pouvez même utiliser des compos comme ça. Ça, par exemple, si vous avez tous ces persos-là, et que vous êtes early en arène, ça c'est incroyable. Ça vous allez tout démonter en arène. Si vous avez un minimum de stuff et qu'une équipe comme ça en arène actuellement à bas niveau, vous explosez tout. Vraiment, il y a aucun doute, c'est une super bonne équipe arène ça. Bon, bien sûr, sur un compte ultra endgame comme moi, pour jouer Alice, on va plutôt y aller comme ça, évidemment, hein. Avec une Yumeko. En fait, là, ce que je vous montre, c'est littéralement, tout ça, c'est les améliorations des persos. Elle, c'est une amélioration d'arbitre. Elle, c'est une amélioration de basher. Lui, il fait tanker. Parce que vous allez voir que je fais assez de dégâts pour pas avoir besoin d'un perso qui met une réduction de défense. En début de jeu, vu que vous ne mettez pas de stuff sauvage, létal, etc., vous n'allez pas avoir l'ignore défense. Donc, un personnage qui met un break défense est assez important. Moi, c'est pas intéressant parce que, forcément, j'ignore déjà la défense avec mon stuff. Sur ce, les gars, je pense vous avoir dit absolument tout ce qu'il y avait à savoir sur la petite Alice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter. Il n'y a pas de souci, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent en commentaire. Donc si vous aussi vous avez trouvé un truc à faire utile avec Alice, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ça, likez, petit commentaire. Venez me voir en live sur Twitch. Des bisous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi si vous avez besoin de conseils. Des bisous. Ciao, ciao.